Bonjour à tous, c'est Muriel. Bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune qui aura lieu le 18 mars et qui va couvrir la période jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er avril. Alors du coup, on va commencer par la guidance générale avec les cartes que vous voyez là, qu'on va découvrir ensemble une par une. Ensuite, on va faire une synthèse globale de ce tirage et après, on ira chercher des messages un peu plus personnels avec d'autres oracles. Donc, c'est parti. On va commencer par l'oracle de la lunologie. Alors, du coup, on va découvrir les cartes. Alors, on a eu l'énergie gagne de la vitesse en lune croissante. Ensuite, on a un temps de guérison avec une lune balsamique. Ensuite, on a il est temps d'agir avec une nouvelle lune en bélier. Alors, pour cette première carte, alors, elle symbolise ce qui s'en va, ce qui sort. Donc, c'est une carte super positive qui... il y a quelque chose qui arrive à la fin, en fait. Un projet, quelque chose qui va être conclu. Il y a encore une notion d'effort, mais c'est les derniers, il y a quelque chose qui va prendre vie. Ensuite, la deuxième. Elle symbolise ce que veut nous montrer la lune, cette pleine lune. Donc, du coup, cette pleine lune veut nous montrer qu'il y a encore des petits trucs à guérir. Voilà, un temps de guérison est encore nécessaire. C'est une carte qui demande de la patience, qui demande aussi de ne pas se mettre la pression. Il y a besoin d'un lâcher-prise, il y a besoin de patience. Donc là, on nous dit bien que c'est positif, il y a encore un effort à faire, mais je pense qu'il est quand même un peu temps de lâcher prise. En gros, le résultat va arriver. C'est plus trop... il n'y a plus trop besoin de combat. Je dirais que voilà, il y a quelques efforts à faire, mais le plus gros est fait. La troisième carte. La troisième carte, elle symbolise ce qui va suivre, en fait. Donc, alors, bon, le bélier, c'est un signe qui fonce, il y a besoin d'action. Il reste encore des actions à poser. Par contre, le bilan, c'est que il y a un projet, quelque chose qui a demandé beaucoup d'énergie. D'ailleurs, voilà, elle gagne de la vitesse. Les efforts qu'on a fait avant vont produire les fruits. Donc, quelque part, on demande de lâcher prise, hein, parce que les résultats vont arriver. Il y a encore un peu d'efforts à faire, hein, mais il y a un équilibre à trouver entre les deux. C'est le bélier aussi, c'est une carte qui... alors, certes, elle demande de passer à l'action, mais l'énergie du bélier, c'est une énergie assez fonceuse. Et du coup, voilà, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Foncer tête baissée, c'est pas la solution non plus. Vraiment, dans l'oracle, la lunologie, là, on nous demande de faire un équilibre, je trouve, entre les deux. Il y a eu beaucoup d'efforts de fournis. Il y en a encore un petit peu à faire, mais voilà, faut trouver l'équilibre entre les deux. Le bélier, il était bien avant, ça a vachement aidé. Et là, j'ai l'impression on le met plutôt en fin pour dire attention. On va regarder les autres cartes, comme ça après on refera un bilan. Alors ensuite, on va regarder l'oracle des métamorphes. Alors, la première carte, donc on a la sirène et la femme tortue. Vous recevez des enseignements d'un ancien. Derrière, on a la carte les deux chatons, vous devez choisir. Alors, la première, elle symbolise aussi ce qui s'en va, ce qui sort. Donc, il y a une forme d'apprentissage, il y a un apprentissage qui se termine. Ce qui vient, il va falloir faire un choix. Alors, j'ai presque l'impression que là, on a travaillé des choses. Maintenant, le choix, c'est faut les mettre en place et en action.
Là où on s'est posé des questions, on a remis beaucoup de choses en question. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, il faut choisir. C'est un choix, normalement c'est un choix difficile, mais voilà, c'est une carte qui insiste bien sur le fait que il y a deux choses qui sont très similaires. Vous voyez, les chats, ils se ressemblent quand même, hein. D'où l'hésitation pour choisir. Choisis celui-là ou voilà, parce qu'on aime les deux, mais on ne peut pas continuer avec les deux. Il y a un choix à faire, c'est important. Et ce choix à faire vient d'un apprentissage. Il y a une forme de sagesse. Il y a quelque chose qui a été acquis. Je dirais que maintenant, le choix, c'est il faut s'en servir ou pas. On va regarder les autres. Alors, au niveau des chakras. Alors, on a la foi. En premier, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Derrière, on a la lucidité, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Alors, pour les chakras, la première carte, je demande toujours quel chakra est super bien, qu'est-ce qu'on a bien travaillé. Voilà. Là, la première, c'est pour nous féliciter. Donc, bravo, on a cultivé la foi. Donc, il y a l'espoir, le soutien, les miracles, la spiritualité. La carte de derrière, c'est plutôt ce qu'on doit encore un petit peu travailler, ce qu'on doit surveiller. Donc là, on a quand même la lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Moi, on me montre vraiment le symbole des mains. Donc là, on est sur le chakra couronne. On a les mains vers le ciel. Il y a une communication là qui s'est faite. Dans cette carte-là, je dirais que, attention, elle a toujours les mains vers le ciel. Par contre, je dirais attention, il faut rester, on est sur Terre. Il faut rester connecté à la Terre. Pour avoir le bon équilibre, alors la foi, on l'a cultivée, on a bien travaillé le haut. Là, c'est une carte de la communication, mais pourtant, moi, je ressens qu'on nous demande de travailler le bas. Hein. On vit sur Terre. Il y a la lucidité, il y a auto-évaluation aussi, dans le sens ne pas s'auto-critiquer. Il y a peut-être eu des échecs, mais ça fait partie de la vie, quoi. Hein. On va regarder les autres, hein. On reviendra après. Alors ici, vous avez l'oracle de l'amour pour symboliser un petit peu tout ce qui est relationnel. Alors du coup, on a eu « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Donc là, on nous parle de communication, d'oser parler. Il y a besoin d'échanger des mots. Il faut oser parler. Si vous dites rien, voilà, l'autre peut-être ne peut pas comprendre. Ou va s'imaginer quelque chose qui est peut-être du coup à côté de la plaque. Donc là, c'est une carte qui demande de passer par la parole pour faire comprendre les choses, de parler, de s'ouvrir. Cette carte-ci, donc c'est pour un petit peu le domaine, on va dire, professionnel. Donc là, on nous parle de travail collectif. Alors, on a encore le symbole des mains qui est présent ici pour soutenir la terre. Donc là, il y a quand même une idée d'association. On ne peut pas travailler tout seul. Il y a une idée qu'il faut, il faut accepter l'aide de l'extérieur ou il faut aller la chercher. Mais voilà, donc c'est collectif. Il faut accepter d'être plusieurs là. Ce qui n'enlève pas l'indépendance non plus. On va regarder la dernière. Donc là, c'est pour symboliser un message des guides. Alors, on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. L'apprentissage, il résonne bien là. Donc, le château de cartes, là, il y en a quelques-unes qui sont tombées. Donc, c'est un apprentissage. Les échecs sont un apprentissage. On en tire une leçon. Alors, ce qu'on va faire, dans les tirages, je prends toujours en compte la carte du dos de deck, c'est-à-dire la dernière qui s'est remise quand j'ai mélangé et quand j'ai tiré. Donc, hop, on va les poser par-dessus.
Alors du coup, pour l'oracle de la lunologie, on a Abandonnez-vous au divin. C'est une carte de pleine lune. Donc il n'y a pas de précision pour le signe astrologique, mais du coup elle colle super bien. Donc c'est une carte qui demande d'avoir la foi, qu'on retrouve ici. Donc du coup, comme on est en phase avec la lune, c'est il y a vraiment quelque chose qui va arriver, il y a des réponses qui arrivent, il y a une conclusion, il faut garder la foi, parce que vraiment, là on avait la notion d'effort, c'est quelque chose qui a pris du temps. La pleine lune amène le... Moi, on me parle de fin. Il faut cultiver la foi. Ici, on nous parle encore, écouter un sage conseil. Donc là, ça nous dit bien que, voilà, on a reçu un enseignement, on a appris quelque chose. Il faut s'en servir. Cette carte qui vient là, cet apprentissage-là, l'enseignement qu'on a reçu, est super important pour arriver à faire un choix. C'est ce choix qui va débloquer la situation à la pleine lune. Ici, on a la carte du pardon, donc le chakra du cœur. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Bon, on a lâché prise et guérir. C'est des mots qu'on a eu ici. Hein. Le temps de guérison. Alors, le passage à l'action, c'est quand même grandir. Éprouver de la compassion, c'est, je pense aussi, c'est remercier. On a la foi. La lucidité, ça résonne bien avec voilà, l'apprentissage et écouter le sage conseil. Il faut pardonner ce qu'on a raté. C'est voilà, lâcher prise sur les échecs parce que ça arrive. Alors après, pour le relationnel. Alors, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, il y a vraiment au niveau relationnel le besoin de parler. Ça passe par l'expression. Donc là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on nous demande de nous exprimer. Alors, bien sûr, s'exprimer avec bienveillance. Hein, mais il y a ce besoin de mettre des mots. Et quelque part, là aussi, ça revient quand même... puisque là, on a une carte, c'est quand même le chakra de la gorge, la communication. Donc, il faut, pour moi, c'est là vraiment, c'est exprimer votre vérité. Pour que l'autre soit clair. Parce que si on ne dit rien, il peut éventuellement se tromper. Il faut arriver à exprimer sa propre vérité clairement. Alors ici, pour le domaine un petit peu professionnel, on a l'architecte. Donc il y a bien quelque chose qui se construit. Par contre, on nous demande d'accepter de l'aide. Il y a quelque chose où on ne peut pas y arriver tout seul. Il y a besoin il y a quelqu'un qui soutient. Alors soit il faut accepter d'aller la demander, ou il faut accepter de la recevoir. Mais dans les deux cas, je pense que pour arriver au but, il y a malheureusement là, ça nous dit bien qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut accepter quand même, il faut accepter de l'aide. Ici, on a la carte les mots. Alors hop, mise au point. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc on l'a dans le relationnel. Ce besoin d'exprimer les choses. Alors donc, on demande bien de surveiller les mots, la façon dont on parle, mais il est très important d'exprimer. Alors, ce qui ressort quand même du tirage, parce qu'il y a des cartes quand même qui résonnent bien ensemble. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous demande? D'avoir encore la foi. Ça ressort ici, abandonnez-vous au divin. On nous demande d'y croire, hein, d'exprimer les choses. Hein.
l'expression, l'expression, l'expression. De travailler avec les autres. Il y a une notion de quelque chose qu'on n'arrive pas tout seul. On a besoin de prendre en compte le collectif. Il y a une idée de voilà, soutien. Donc on est dans du général encore, donc il y a quand même une histoire que quelque chose à l'extérieur peut nous soutenir et peut nous être utile. Alors ça fait peut-être partie de l'apprentissage. Le pardon, les échecs, c'est justement parce que peut-être on n'a pas pris en compte les autres, hein, et du coup, ça a fait tomber quelques cartes. Donc non, on n'est pas tout seul. Si on arrive à exprimer aux autres, ils seront plus à même de venir nous aider parce que notre intention sera beaucoup plus claire. Et je pense, alors il y a eu quelques échecs avant, mais ça a été un apprentissage, ça a été un enseignement. Et là, il y a quand même un choix à faire. Donc vraiment, le choix, moi, je le ressens à voilà, pardonner les échecs du passé, parce que peut-être qu'on a été un peu trop tout seul, un peu trop dans l'énergie du bélier, un peu trop fonceur. Donc il faut arriver à pardonner cet échec-là. S'exprimer, ça ressort quand même pour que les autres aient une vision plus claire de ce qu'on veut. Et quand ce sera plus clair, du coup, on va être soutenu. Voilà, je dirais que le message, il y a cette notion d'équilibre entre les efforts qu'on a mis en place, hein, qui ont été super positifs. Les résultats, ils arrivent là. Hein. Les efforts vont payer, je dirais. Hein. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, voilà, c'est trouver l'équilibre. Alors certes, il y a des choses encore à faire, hein, des actions à poser, mais on nous demande bien de ne plus foncer tête baissée. Voilà, et les dernières actions vont être très importantes quand même. Il y a un choix à faire. Voilà pour ce tirage, on va dire dans le général. Ensuite, on va aller regarder s'il y a un message un peu plus précis avec le Oshozen. On va demander, hop, 3 cartes. Allez. Alors, la comparaison. Ok. Alors, derrière, on a l'épuisement. Alors, la comparaison, ça revient à... Bon, ça résonne là. On me parle de timing. Donc surtout, bon, le conseil là, il est ne pas se comparer aux autres. La réception, c'est pour moi, ça résonne avec... voilà, là, vous avez reçu un enseignement. Là, on vous demande d'écouter un sage conseil. En gros, on vous dit que vous êtes... Enfin, le canal est ouvert. Hein. Vous avez l'intuition, vous avez toutes les infos. Hein. Là, pour moi, c'est le voyage de l'âme. Donc là encore, on a la notion de quand même, il y a eu quelque chose de difficile. On a vraiment fourni les efforts. Et le but est là, il arrive. Hein. Par contre, voilà, derrière, on a la carte de l'épuisement. Donc là, finalement, ça nous rappelle le besoin de lâcher prise. On va demander une dernière. Alors bon, il y a la compréhension. Bon, les obstacles vont disparaître. Et derrière, on a le mal. Le choix, c'est un saut dans l'inconnu. Il ne sait pas où il va. On est d'accord que ça a l'air très dangereux, mais alors il y va en toute confiance.
Et là, pour moi, c'est la pleine lune. La pleine lune va éclairer. Il va y avoir une compréhension de ce qui nous a empêchés d'avancer. Je veux dire, la route va être beaucoup plus claire. Et, alors pour moi, je le mettrai dans ce sens-là. C'est une fois qu'il y a ce choix qui est fait, on vous demande de faire un choix, de sauter dans l'inconnu. Hop, ça va être vachement plus clair. On entreprend un voyage de l'âme, le chemin va être beaucoup plus facile. Et il y a une prise de conscience, il y a une belle compréhension des blocages, des freins. Alors, on est quand même aussi beaucoup dans la communication, on a le bleu qui ressort pas mal. Donc il y a quand même quelque chose qui passe par l'expression, on vous redemande de vous exprimer. Et il y a toujours ce rappel il faut lâcher prise. Parce que sinon là on arrive à l'épuisement. En plus on voit bien, on dirait que c'est quelqu'un là, il est en mode guerrier, mais il n'en peut plus quoi. Donc quittez un peu le mode guerrier, c'est plus la peine. Hein. Là c'est plutôt j'écoute, je fais le dernier pas nécessaire et hop, les portes s'ouvrent. Donc c'est très similaire en fait avec le général. Voilà, le saut dans l'inconnu. On va regarder pour voir l'oracle des miroirs, ce qui veut bien nous raconter en 3 cartes aussi. Alors, ça nous parle des enfants. D'un carrefour, un choix. Et de l'amour. Alors, derrière, on a la femme. Alors, une femme qui signe un contrat. Il y a une signature. Alors, du coup, dans ce tirage-là, pour moi, bon, l'enfant, c'est pas du coup, ce serait pas le bon mot-clé. Moi, on me montre surtout, on me parle d'une naissance. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Vous avez bossé super dur. Ça arrive. Il y a une naissance de quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on vous redit, il y a un choix à faire. Là, la carte de l'amour, pour moi, c'est on vous demande d'écouter votre cœur. Alors, une femme qui fait... Il y a un accord avec une femme, une signature. Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est un cadeau de la vie. Alors, il y a un impact financier, un coup de chance. C'est un cadeau de la vie. Bon, même si c'est pas vraiment de l'argent, quand même, on a l'histoire de la roue. Hein. Alors, pour certains, donc là on n'est plus trop dans le général, mais quand même du coup, il y a peut-être une histoire familiale quand même là. Puisque là on nous parle d'une femme, d'une signature, il y a une notion d'argent. Et derrière là on a la chance, la famille pour une maison. Donc peut-être là il y a un choix familial où c'est qu'on amène sa famille à vivre quand même. Donc du coup, si on l'associe au général, on vous demande d'en parler honnêtement et sincèrement, qu'il n'y ait pas de malentendu, voilà, qu'on fasse des reproches après. L'achat d'une maison, peut-être pour certains. On va demander une dernière. Ouais, voilà. Bon. Eh ben. Donc pour certains... C'est par rapport à l'achat ou la location d'une maison, un endroit où mettre votre famille à l'abri. Donc ça va se régler. Alors si vous vous sentez concerné, que ça colle à votre vécu, voilà, on relâche la pression, parce qu'il y a une signature qui arrive et votre... ouais, voilà, on me remontre là, vous voyez, il y a la maison qui est en construction, un nouveau chemin.
Quelque part, voilà, vous avez la carte de l'architecte là. Donc là, il faut accepter l'aide de quelqu'un peut-être. Peut-être là, c'était bloqué. Vous aviez besoin d'un garant, par exemple, quelque chose comme ça. Hop. Désolée, j'avais la carte qui était tombée, voilà. Voilà, mais là, on construit. Hein. Le choix à faire. Hein. Alors, vraiment, gardez la foi parce que ça arrive. Hein. Les échecs d'avant vous ont servi, pardon, de leçon. Alors, pour bien résumer ce tirage, on va demander un message à l'oracle lumière. On va lui demander de nous résumer ce tirage. Alors. Ah. Alors, du coup, on a « J'ai ma réponse ». Alors, mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Ok, donc, alors... Donc, je pense que du coup, ça... Voilà, cette pleine lune amène des réponses. Elles vont être assez rapides. Moi, on me montre encore une fois, là, au niveau du symbole, les mains vers le ciel, encore une fois. Donc, gardez la foi. Les mains vers le ciel, les mains vers le ciel. Il y a eu, on a demandé, ça va arriver. Par contre, ça va arriver, il va falloir bien écouter son intérieur, il va falloir faire attention aux signes, aux synchronicités, parce que les réponses vont passer par là. Donc, on est guidé, il n'y a pas de souci là aussi. Là aussi, presque, je vous dirais, on vous demande de... Voilà, il faut bien s'ancrer, là, il faut travailler l'ancrage pour rester connecté à la Terre. Les mains vers le ciel, je dirais même, voilà, les planètes sont alignées pour que ça réussisse. On a la pleine lune là qui a quand même... demande d'avoir la foi, mais c'est... qui amène une réponse positive. C'est une carte là... la réponse qu'on cherche arrive. Là, c'est pareil. Il y a un choix à faire. C'est comme, voilà, si... mais les conseils arrivent. Les réponses, elles arrivent. Ouais, parce que là, on a l'histoire de la compassion. On a aussi encore de nouveau le mot guérir. Hop, qui était là. Un temps de guérison. Bon, la foi, c'est on nous demande de remercier à l'avance, la gratitude. Être dans le cœur. Donc, pour arriver à ça, il y a quand même donc une histoire de communication. Ça passe par de la communication. Il y a un apprentissage. Donc du coup, pour cette guidance... je pense que voilà, cette carte résume très bien. Il y a une réponse qui arrive. Alors, mon esprit se charge de contacter l'univers. Ça fait un moment qu'on la demande, cette réponse. Il y a un objectif, quelque chose qu'on voulait. Il y a eu quelques ratés. Donc, c'est quoi qui coince? Ben, les solutions, elles arrivent. Voilà, donc, hop. Donc du coup, pour conclure, moi je vous associerai ces deux cartes. Donc du coup, en plus, on a la carte de la pleine lune pour une guidance de pleine lune. Abandonnez-vous au divin. Donc gardez la foi, ça arrive. Et la carte qui résume tout ce que je viens vous dire. Voilà, où il y a des cartes qui résonnent bien ensemble quand même. La réponse, la solution arrive. Donc ça va passer par des synchronicités.
Donc pour moi, votre apprentissage aussi là, je pense, enfin pour moi c'est ça, c'est vous avez appris à vous écouter, à capter ces messages, c'est à voir les synchronicités, à les repérer, à les voir et surtout à les prendre en compte. Et comme vous avez super bien bossé, ben, l'univers amène la récompense. Voilà, gardez la foi, la réponse arrive. Et il y a une notion de réussite dans ce tirage. Voilà, je n'en dis pas plus pour ce tirage-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et surtout à vous abonner, comme ça vous aurez la notification pour la prochaine vidéo qui sera toujours au rythme de la lune, pour voir un petit peu ce qui sort dans le jeu, ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous demande pour passer cette période le plus facilement possible. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.